ton souffle. Chers sœurs et frères en Christ, bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de l'Instant Biblique. Je suis Derek, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Le thème que j'ai choisi pour aujourd'hui, c'est la liberté du chrétien. Vous savez, plusieurs fois que j'ai des échanges avec des frères qui me disent « Oui, c'est bien cette liberté, clairement, il y a une liberté que l'on retrouve en tant que chrétien. Mais comment la vivre? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que trop de liberté ne tuerait pas la liberté? Est-ce qu'il vaut mieux pas avoir une limite gauche, une limite droite pour savoir où on va? Et comment on fait pour avancer sur ce chemin? Alors déjà, il y a une première chose qui me vient à l'esprit quand on me pose ce genre de questions, c'est on est dans Matthieu 8, 17, ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, je suis venu accomplir. Donc il y a bien une histoire ici, si on voit les lois qui guidaient les Juifs. Il n'a pas dit qu'on les faisait disparaître, abolir. Il a dit « je suis venu pour accomplir ». Donc déjà, il y a une première piste ici par rapport à la loi. Puis la deuxième piste, on la retrouve dans Jean 8, 36, où « si c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment libre ». C'est-à-dire qu'on peut avoir des libertés qui n'en sont pas. La vraie liberté, c'est celle qui vient de Jésus. Et ça m'amène donc au passage que j'ai retenu pour aujourd'hui. Nous sommes dans la première épître aux Corinthiens, on est au chapitre 10, et tout à la fin, Paul parle de la liberté du chrétien, justement. Donc 1 Corinthiens 10, verset 23. Tout est permis, dites-vous. Ah oui, je suis chrétien, tout est permis. Tout est permis, dites-vous. Oui, cependant, tout n'est pas utile. Tout est permis, cependant, tout n'est pas constructif. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais plutôt celui des autres. Et plus bas, il conclut au dernier verset, le verset 33 et la deuxième partie de ce verset. « Je ne cherche pas mon propre bien, mais le bien d'une multitude de gens, afin qu'ils soient sauvés. » Voilà. Alors, on a des guides de vie, vous tapez sur Internet les accords Toltec, les philosophies de tel type qui vont vous permettre de vivre mieux, etc. En tant que chrétien, on a une chance énorme, on a les paroles de Jésus. Et on a les paroles des apôtres qui reprennent ce que Jésus a dit ou qui en font une interprétation. Et là, Paul nous dit, vraiment nous donne des lignes pour utiliser cette liberté que nous avons grâce au Christ et au don qu'il a fait de sa personne pour nous laver de nos péchés et nous offrir la vie éternelle. Tout est permis, oui, sauf que tout ce que je fais doit être utile, constructif et dans l'intérêt des autres pour qu'ils soient sauvés. Voilà, je suis devant une situation, j'ai le choix. Je peux dire, je vais faire ceci, je vais faire cela. Non, je vais partir 15 jours en vacances. Non, je vais utiliser tel argent pour m'acheter je ne sais pas quel bibelot. Non, je suis libre. Dieu n'a pas dit vous êtes soumis et vous suivez la loi à la lettre. Jésus n'est pas venu l'abolir, il est venu accomplir. Donc il y a bien quelque chose qui reste dans la loi qui est intéressant quand même à regarder. Sauf que cette loi devient une conséquence et non plus un préalable. C'est pas parce que je respecte la loi que je deviens chrétien. C'est parce que je suis chrétien que j'ai cette liberté d'action et que la loi va pouvoir me guider par moments. Sachant que le principal, c'est la loi qui prévaut tout, c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est elle qui
surpasse toutes les autres lois, et que dans toutes mes actions, ce que je dois faire doit être utile, constructif, et pour les autres, pour qu'ils soient sauvés. Voilà, je trouve ce passage très éclairant quant à la conduite que je dois avoir dans les différentes circonstances que je rencontre. Nous prions. Seigneur Dieu, notre Père Tout-Puissant, notre Père Céleste, merci encore pour ce moment de partage. Merci pour ta présence. Tu étais, tu es et tu seras toujours là. Merci pour ta main protectrice. Cette grâce que tu nous donnes et qui à elle seule nous suffit. Merci pour cette liberté que tu as donnée aux chrétiens d'agir. Nous sommes des membres de ta famille, nous sommes tes enfants. C'est le Fils qui nous donne la vraie liberté. Et merci donc pour cette liberté qui a ses exigences et et pour lesquelles tu nous fais confiance. Disons, je sais que vous saurez ce qu'il faut faire. Alors nous te demandons humblement, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, de nous prendre par la main par moment, parce que des choix peuvent être compliqués. Et ce que nous voulons, c'est évidemment te plaire et qu'une multitude soit sauvée pour que ton plan se réalise au plus vite. Aide-nous, Seigneur, à rester sur le chemin, éclaire-nous, mets une lampe à nos pieds pour que chaque pas soit un pas vers toi. Amen. Merci pour ce moment de partage. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas, si vous souhaitez partager des passages de la Bible, sur cette chaîne YouTube, des moments sont pour vous de façon hebdomadaire. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un j'aime, par exemple, ou juste nous contacter pour être présent lors d'un instant biblique. Voilà, et nous quittons en musique comme d'habitude. À la semaine prochaine, au revoir. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père,
Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi.